Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharafi. Alors, je suis très ravi, très content de vous enregistrer encore d'autres vidéos concernant les contrôles et les examens régionaux concernant le roman autobiographique La boîte à merveilles, d'accord, de l'écrivain et du romancier marocain Ahmed Safraoui. Alors, lors de cette vidéo, je vais présenter un extrait du chapitre 11 sous forme d'un contrôle continu numéro 2 ou bien peut-être ça serait un examen régional. Alors, chapitre 11, c'est un chapitre qui est exclusif, voilà, au personnage de Moulay El-Arbi et ses problèmes avec sa deuxième femme, la fille du coiffeur. Alors, la fille du coiffeur a voulu dominer, d'accord, Moulay El-Arbi sous le conseil de sa mère. Et il l'a embauchée comme brodeuse. C'est-à-dire, c'est elle qui brodait les babouches pour Moulay El-Arbi. Et il demandait le double du prix normal. Alors, Moulay El-Arbi a ras-le-bol, on a marre de cette vie, d'être dominé par sa femme. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'empêcher de lui broder les empennes concernant les babouches. Et qu'est-ce qu'il va faire, la fille du coiffeur? Il va accuser son mari d'avoir des relations, voilà, d'accord, incorrectes avec d'autres femmes qui habitaient dans des quartiers éloignés. Alors, qui est-ce qui a rapporté ces nouvelles ou bien ces informations? C'est Selema. Alors, chapitre 11, donc la scène se passe dans la maison de l'Aïcha. Les personnages présents, donc, il y a Selema, la marieuse, l'Aïcha, l'Azubida et le narrateur Sidi Mohamed. C'est bien. Nous savons que Moulay El-Arbi ne se livrait jamais à de telles pratiques. Alors, nous, c'est Selema qui parle. Il parle à qui? À la mère du narrateur, l'Aïcha, et d'accord, la mère du narrateur et l'Aïcha. Nous savons que Moulay El-Arbi ne se livrait jamais à de telles pratiques. كنعرفوا بأن مولاي العربي ما يمكنش يدير بحال هذا الفعيل. Alors شنو هو هذا الفعيل؟ يعني avoir des relations incorrectes avec d'autres femmes. حقاش تهمته مراته الثانية بأنه عنده علاقة غير شرعية مع d'autres brodes. Tout simplement هادشي علاش pour salir l'image de son mari. Parce qu'il l'a empêché de travailler les empennes des babouches. Ce sont là les paroles mensongères d'une fille stupide et jalouse. Tout ceci serait sans conséquence si sa mère ne se mêlait pas à chaque instant des affaires du ménage. Alors, ce qui a compliqué et ce qui a rendu d'accord la vie conjugale de Moulay El-Arbi difficile, c'est d'accord l'immixtion, l'intervention. C'est que la femme du coiffeur intervient dans les affaires du ménage de sa fille. Tout ceci serait sans conséquence si sa mère ne se mêlait pas à chaque instant des affaires du ménage. Il vient 3 ou 4 fois par semaine renifler chaque objet. Renifler, ça veut dire aspirer par le nez. Mais ici, il a le sens, c'est-à-dire intervenir, se mêler, voilà, d'accord, et exprimer son opinion dans les affaires de sa fille. Dans les deux conseils, manifester son mécontentement à propos de ceci ou de cela. Inciter sa fille à se montrer plus exigeante, flatter, c'est-à-dire il demande à sa fille de marquer ou bien de montrer sa présence, flatter son orgueil
en lui répétant qu'il est bien trop joli pour un vieux barbeau. وقالت لها حاول تقيس الكبرياء ديالو قولي راك انت مزوج ببنت صغيره وقبلات تزوج بواحد داكور شيباني qui sent la sueur et le cuir parce que Moulay Al-Arbi c'est un babouchi et qui se montre incapable voilà de gâter يعني دلع voilà c'est-à-dire combler les désirs de sa femme comme il le mérite. Le pauvre Moulay Al-Arbi subit naturellement les répercussions, les conséquences de ces mauvais conseils. Ah, il est bien à plaindre. Alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il est dans un état qui suscite la pitié. Il n'a rencontré dans ce mariage que tristesse et peine. يعني في الزواج الثاني voilà, donc la tristesse et la douleur. Il vient rarement te voir l'Aïcha parce qu'il a conscience d'avoir commis une faute grave à ton égard. Et il n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui. C'est-à-dire parce que l'Aïcha, c'est elle qui a aidé son mari à récupérer son atelier. Ni sa mère ni sa sœur ne lui auraient porté secours dans l'adversité, dans le malheur, comme toi tu l'as fait si généreusement. Mais les hommes sont des êtres faibles. Depuis que sa situation s'était améliorée, il n'avait plus qu'un rêve, celui d'avoir une jeune épouse pour égayer sa vie de travail et de lutte. Notre époque devient de plus en plus étrange. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Elles manquent de réserve, ignorent la pudeur, font fi de leur dignité. Alors faire fi, c'est-à-dire elles ne donnent pas importance pour obtenir une satisfaction passagère. Elles préfèrent épouser des jeunes gens sans cervelle, c'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas, qu'ils gouvernent à leur guise. Moulay Al-Arbi est un homme et il lui faut donc une femme à sa mesure. Et cette femme, c'est toi, l'Aïcha. Son erreur a été de l'oublier momentanément. Tous les regards se dirigèrent vers la porte. Nous venions d'entendre un toussoutement discret. C'est quelqu'un qui est en train de tousser. Qui là, dit l'Aïcha, un proche. Alors ce proche, c'est qui? Alors c'est le personnage de Zhor. Zhor est venu participer à la discussion, au bavardage, et il va, elle aussi, médire, voilà, d'accord, sur Moulay Al-Arbi et la fille du coiffeur. Question de compréhension. C'est bien? Voilà. Présentez l'auteur et son roman en complétant ce paragraphe. Ahmed Safraoui est un écrivain marocain d'expression française. Elle est née en 1915 à Fès et décédée en 2004 à Rabat. Son roman autobiographique, La boîte à merveilles, raconte l'enfance du narrateur personnage Sidi Mohamed. Alors, deuxième question est ainsi. De nous savons que Moulay Al-Arbi jusqu'à son erreur a été de l'oublier momentanément. Qui parle dans ce passage? Voilà, c'est Selema, la marieuse. C'est elle qui a arrangé le mariage de Moulay Al-Arbi avec la fille du coiffeur. À qui? l'Aïcha et la Zoubida. De qui? De Moulay Al-Arbi. De quoi? De ses problèmes avec sa deuxième femme. Ou chez la Aïcha. C'est bien? On passe à la question suivante. Alors, situez le passage. Pardon, voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça. Très bien. Situez le passage en répondant par vrai ou faux aux suggestions suivantes. Alors, la mère et son fils se sont rendus chez l'Aïcha. Voilà, c'est vrai. Parce que, qui nous raconte cette scène? Voilà, c'est Sidi Mohamed. Donc, sa mère est présente. Salama demande excuse auprès de l'Aïcha car elle avait arrangé le mariage de Moulay Al-Arbi avec la fille du coiffeur. Oui, c'est vrai. Parce que Salama est venu voir l'Aïcha
pour lui demander de la pardonner d'avoir arrangé le mariage de Moulay al-Arbi avec la fille du coiffeur. Salama affirme aux deux femmes que Moulay al-Arbi est deux anges dans son deuxième mariage. Voilà, c'est faux, parce que Moulay al-Arbi souffre dans son deuxième mariage. Relève dans le texte deux adjectifs dévalorisant la fille du coiffeur. Voilà les deux adjectifs. Voilà, stupide et jalouse. Ce sont les paroles mensongères d'une fille stupide et jalouse. De quelles paroles s'agit-il? Voilà, ça c'est une question un petit peu difficile, c'est-à-dire vous devriez être au courant de ce qui s'était passé avant ce passage. Ce sont là les paroles mensongères d'une fille stupide et jalouse. De quelles paroles s'agit-il? Voilà, les paroles, la fille du coiffeur avait accusé, voilà, Moulay al-Arbi d'avoir des relations, voilà, incorrectes avec d'autres femmes. Relevez dans le texte une énumération qui montre l'émission. Alors, c'est quoi l'émission? L'émission c'est-à-dire se mêler des affaires des autres. Ici, l'émission, c'est s'ingérer, intervenir dans les affaires. Alors, l'énumération dans le texte, voilà, on a reniflé chaque objet. C'est dans le texte. Vous avez incité sa fille à se montrer plus exigeante et vous avez, d'accord, incité sa fille à se montrer plus, d'accord, exigeante, mais aussi donner des conseils. Alors ça, c'est une énumération. La fille suivait-elle les conseils de sa mère? Évidemment, oui. Voilà, donc il suivait les conseils, d'accord, de sa mère. Oui. Il suivait les conseils, voilà, de sa mère. Relevez dans le passage une phrase qui le montre. Voilà, le pauvre, vous avez dans le texte, le pauvre Moulay al-Arbi subit naturellement les répercussions de ces mauvais conseils. C'est bien. Il n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui. Il n'a pas oublié ce que tu as fait pour lui. À quoi la locutrice fait-elle allusion? Alors la locutrice ici c'est qui? C'est Salama, la marieuse. Il fait allusion. C'est bien. Il fait allusion au sacrifice tadhiya de Lala Aïcha qui a tout vendu, voilà, qui a tout vendu pour aider son mari, voilà, à récupérer son nature. C'est bien.
Alors, la question suivante, quelle est la tonalité du texte, c'est-à-dire le registre littéraire? Lorsqu'on dit tonalité, on dit ton, on dit registre littéraire. Alors, la tonalité qui domine dans ce texte, c'est la tonalité, voilà, c'est ça, c'est la tonalité pathétique. Alors, pourquoi pathétique? Tout simplement, pourquoi pathétique? Parce que Moulay Al-Arabi, donc, il est bien à plaindre. Et bien à plaindre. Et bien, Moulay Al-Arabi est bien à plaindre. C'est-à-dire, il souffre dans son deuxième mariage. C'est bien. Alors, du coup, cela suscite la pitié et la compassion de Lalla Aïcha et de Lalla Zoubida. Quelle est la nature des subordonnés soulignés dans le texte? Voilà, la nature des subordonnés soulignés dans le texte, on va revenir, d'accord. Alors, regardez ici, nous savons que Moulay Al-Arabi ne se livrait jamais à de telles pratiques. Voilà, c'est une subordonnée complétive. Pourquoi? Parce que avant que, il y a un verbe, donc c'est une subordonnée complétive. Alors pour la deuxième subordonnée, qui sont la sueur, c'est une subordonnée relative. Et maintenant, nous arrivons à la question, voilà, de la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question là, de la réflexion? C'est quoi le sujet? À votre avis, la mère de la jeune épouse devait-elle se mêler des affaires du ménage de sa fille? Voilà, ici les avis divergent. واش الأم عندها الحق خاصة تدخل في الحياة ديال الزوجية ديال بنتها؟ À mon avis, je partage, d'accord, je partage cette idée. Alors, je partage cette idée, mais à condition de donner de bons conseils et à condition, d'accord, de donner de conseils, d'aider et à condition d'aider sa fille à réussir, d'accord, dans, voilà, sa vie, c'est bien, dans sa vie conjugale. C'est bien? Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.